Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette pleine lune du 26 mai avec une éclipse totale de lune. Donc autant vous dire que de l'influence, il va y en avoir, que ça risque de ne pas être facile. Donc comme d'habitude, je vous donne tous mes petits tuyaux et les messages de mes guides pour vous aider. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, parce que la période va s'annoncer un petit peu plus compliquée, on va pas se le cacher. Donc je vais vous donner des petits tuyaux, un petit exercice donc à faire avec votre vortex et la pleine lune là pour passer le cap. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va avoir une éclipse lunaire totale et elle va être assez particulière. En effet, je reprends mes notes. Donc depuis le 23 mai, là, Saturne rétrograde et c'est le début de la rétrogradation d'un certain nombre de planètes qui étaient jusqu'à maintenant vraiment dans l'action et qui avançaient très très vite. Donc comme je vous le disais un petit peu dans ma vidéo déjà de la nouvelle lune du 11 mai, cette pleine lune, elle va nous faire entrer dans un flou. Ça risque de vous faire perdre confiance, pardon. Tout va devenir un petit peu flou et il va y avoir des grosses forces en puissance, vraiment extrêmement puissantes. Donc je vais vous dire après comment pouvoir gérer tout ça. Alors, d'un point de vue astrologique, donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a donc Saturne qui rétrograde depuis le 23 mai, et puis cette pleine lune qui va arriver le 26 mai à 13h15 avec cette éclipse lunaire, on va avoir une remontée des inquiétudes, une remontée des peurs, et ça va, une certaine énergie qui va essayer de vous décourager du projet que vous avez mis en place pour cette ère du Verseau. D'accord? Donc voilà vraiment des forces en puissance qui ne souhaitent pas que l'humanité se réveille. Elles vont être vraiment très puissantes pendant cette éclipse. Donc pas de panique, vous êtes à un niveau vibratoire qui vous permet de gérer ça, avec des êtres de lumière et votre guide qui vous aide, mais autant se le dire, ne soyez pas surpris de cette petite baisse de régime et vous allez pouvoir l'anticiper en faisant l'exercice que je vais vous donner à la fin. Donc là, ce qui va nous être demandé, c'est vraiment de continuer à suivre vos projets, de ne pas vous déconnecter de ce qui est important pour vous, de ne pas vous déconnecter du spirituel, et vraiment l'idée que vous devez continuer de porter votre projet dans cette ère du Verseau. Vraiment le message qu'on m'a passé, ne vous découragez pas, ne perdez pas complètement confiance en vous. Cette inquiétude, cette peur ou ce flou qui remonte sont tout à fait normales et on va les ressentir d'autant plus si vous êtes hypersensible, d'accord? Votre ressenti peut être aussi plus flou, donc sachez-le également. En plus, on a un carré en même temps, Neptune en Poisson et Vénus Mercure en Gémeaux, donc c'est autour de l'échange, du partage. Donc ça veut dire que tous les échanges, les possibilités de partage vont être réduits par cette espèce de flou ambiant. Donc autant en être conscient, rester calme, ne pas prendre de décisions hâtives dans cette période, éviter les conflits. Et puis on a le Soleil et la Lune aussi qui vont faire les carrés à Jupiter, qui va amener en plus une tension supplémentaire. D'accord? Parce qu'on va réveiller en fait cette énergie basse, encore une fois. Et donc on vous dit d'être prudent et de ne surtout pas vous perdre. Du coup, avant de vous donner l'exercice, je voulais aller un peu plus loin parce que c'est comme si vous allez vous sentir à nouveau enfermé dans une cage, en fait, d'accord? Et justement, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de rester sur votre projet, de rester sur votre lancée et de prendre votre responsabilité et de maintenir le discernement que vous aviez les mois d'avant et presque de ne pas tenir compte du flou qui arrive. C'est pour ça que depuis quelque temps, je vous dis de vraiment bien noter vos projets, les intuitions qui arrivent et relisez vos anciennes notes, tous les points positifs pour vraiment rester dedans. Vous voyez, ça va être plus facile. Et vraiment, le message qui est sorti, c'est je prends la responsabilité de ma vie avec assurance. C'est-à-dire, je prends conscience que maintenant, en montée vibratoire, je vais ressentir ces basses énergies qui vont être amplifiées par un certain nombre de vortex qui ont été mis sur la Terre. Donc, ils vont tout activer en même temps à cette pleine lune. Donc, encore une fois, c'est pas grave. Restez confiant.
Restez confiant, vous saurez gérer. L'autre carte que j'avais tirée qui rejoint, évidemment, voilà le message qui est sorti. Ne vous enlisez pas dans cette situation, particulièrement si elle vous rend malheureux. Il se peut que vous n'entrevoyez pas d'issue favorable en ce moment. Cela dit, penchez-vous à nouveau sur la question. Divers chemins s'offrent à vous afin que vous puissiez vous sortir de cette situation de façon saine et harmonieuse. Vous devez d'abord avoir confiance en vos capacités. Donc c'est ce que je disais. Sur ces pleines lunes, introspection, prenez confiance sur vos capacités, vos talents. Bon, bah, pour ceux qui seront en coaching de groupe avec moi, du coup, on va beaucoup travailler ça. Et la clé de la liberté et de la réussite va constituer à voir la vérité, se profilant derrière la situation et à agir avec confusion. Donc on vous dit de ne pas croire en la confusion temporaire qui va arriver, à ce sentiment d'impuissance, de ne pas rester dedans, d'avoir tendance à nouveau à se reconsidérer comme une victime ou avoir peur d'agir. Hein, on vous dit faites une petite pause s'il y a besoin, mais vraiment ne perdez pas confiance, ça va bien se passer. Enfin, l'autre chose qui m'est arrivée, dans cette période, normalement, si vous êtes très connecté, si vous continuez de faire les petites méditations, les soins que je vous propose, vous allez de plus en plus voir des globes lumineux. Ce qu'on pouvait appeler avant des orbes. Là, il va y avoir des globes vraiment plus lumineux. Ça va être des êtres de lumière qui vont venir vous aider pendant cette période. Donc, si vous voyez des petits flashs de lumière qui apparaissent autour de vous, ne vous inquiétez pas. Du coup, ça va être ces êtres qui vont se mettre en place. Il y aura des informations dans ces flashs lumineux que vous allez capter. Et juste en les captant avec votre vision, eh bien, elles vont se diffuser en vous et ça va vous aider. Pour ceux qui ne le voient pas en clairvoyance, vous allez peut-être sentir des nouvelles présences autour de vous, une énergie bienveillante. Essayez juste de fermer les yeux, de les ressentir, parce que vraiment, on m'a dit que vous serez aidé, surtout si vous regardez mes vidéos, vous allez avoir une grande aide. Voilà, donc ça, c'était pour les globes de lumière, c'est ce qu'on m'a fait passer. Et enfin, la dernière chose, le message d'Isis que j'ai reçu. Vous savez, Isis faisait beaucoup de guérisons et des miracles, et Isis va être avec vous pendant cette période. Donc, on va pouvoir faire un rituel avec cette pleine lune, avec toute l'énergie positive des êtres de lumière et de la source. Donc, encore une fois, vous allez là pouvoir aller dans votre vortex. Donc, activez votre vortex. N'hésitez pas, pour ceux qui me rejoignent seulement maintenant, eh bien, vous trouverez une vidéo qui vous explique comment créer votre vortex. Donc, vous pourrez le créer là tout à fait. Donc, à cette pleine lune, activez votre vortex, dites le code, vous activez le vortex. Vous pouvez le faire jusqu'à une semaine avant la pleine lune, une semaine après. Enfin, je veux dire, elles sont tellement puissantes, il n'y a pas de souci. Et je vous rappelle les protocoles, vous allez là pour le coup vous connecter à la lune pour reprendre les énergies originelles. Donc toujours avant-bras gauche pour les femmes, avant-bras droit pour les hommes, je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Et vous demandez en même temps la connexion à vos guides, aux êtres de lumière et à la source. D'accord ? Vous allez sentir que ça vibre dans les mains. Vous relâchez bien votre corps, hein, pareil, genoux légèrement pliés. Il faut que ça tourne. Le vortex va se mettre en place. Vous allez avoir l'impression de tourner. Là, vous allez appeler Isis. D'accord ? Vous appelez Isis. Vous laisserez faire. Vous laisserez faire 2-3 minutes. Vous allez sentir qu'il se passe des choses dans votre corps. Vous allez peut-être bouger d'une autre façon. Vous allez peut-être avoir de la chaleur dans la tête, dans les jambes. Vous laissez faire. Il y a un soin qui va se passer. J'aimerais que vous le fassiez seul parce que, comme je vous le dis dans la formation magnétique, je voudrais que vous sachiez faire la même chose que moi, que vous soyez autonome. Vous savez que ma mission, c'est vraiment de former un max de gens pour que vous deveniez votre propre maître et que je vous transmette tout ce que je sais faire. Je n'ai pas du tout peur de la concurrence. Moi, je ne rêve que de ça, que vous vous soignez tout seul. Voilà. Donc, vous allez laisser faire ce soin avec Isis. Quand vous l'aurez fait, vous pourrez prendre un objet symbolique qui représente votre problématique du moment, votre projet, je ne sais pas, votre situation de vie. Si vous n'avez pas d'objet symbolique, vous pouvez faire un dessin ou écrire un mot sur une feuille. Vous la prendrez et vous ferez une seconde fois, vous redemanderez à Isis de vous aider sur cette problématique et vous allez juste laisser faire. D'accord ? Vous laissez faire, vous laissez faire, vous laissez faire. Quand vous aurez fini, vous pourrez prendre un carnet et noter s'il y a des choses qui viennent, parce que peut-être vous allez recevoir des premiers messages. Et ce serait bien, ce protocole, de le faire au moins 7 fois. Ce serait bien. Et vous allez voir qu'il y a une libération qui va se faire. D'accord ?
N'oubliez pas, évidemment, l'idéal avant d'aller dans votre vortex et de faire ce protocole, c'est de faire une de mes méditations, de lâcher prise ou autre que vous retrouverez sur ma chaîne, ou un de mes soins mensuels que je capte à la nouvelle lune, pour vraiment être bien connecté à la source. Et plus vous aurez cette bonne connexion, donc déjà vous allez rentrer dans votre vortex alors que les énergies seront déjà plus propres, et bien vous allez voir que ce sera d'autant plus efficace et que vraiment la libération va être puissante. Voilà. Ça va vous aider à ne pas rester dans cette espèce de déprime qu'il va y avoir autour de cette pleine lune, de ne pas baisser trop votre confiance, de garder votre volonté, votre détermination, parce qu'encore une fois, c'est ce qui va être capital vraiment dans cette période, de ne pas lâcher la route que vous vous êtes fixée. Voilà, donc j'espère que cet exercice va vous aider. N'hésitez pas à me dire tous les ressentis que vous aurez eu en commentaire, si vous avez des questions, etc. Encore une fois, pour ceux qui veulent vraiment essayer de trouver leur talent, un projet, des objectifs à moyen terme pour vous redonner un sens à votre vie, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le coaching de groupe où l'on fait ce genre de travail. Vous trouverez toutes les infos sur mon site internet. Sinon, comme d'habitude, on se retrouve pour notre événement en direct vendredi en live à 18 h, donc sur ma chaîne YouTube, pour notre soin du vendredi, nos échanges entre nous. C'est un petit peu notre salon de thé à nous, entre spirituels. Ça permet de se sentir moins seul. Et puis, comme d'habitude, j'offrirai un cadeau à une des personnes présentes. Voilà. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins et je vous dis à très bientôt.